Bienvenue dans le 36e jour de notre carême. Le dimanche 3 août 1631, à l'heure des vêpres, un grand incendie éclate dans la petite ville de Dronero en Italie, dans le marquisat de Saluzzo. Une jeune paysanne imprudente met le feu à de la paille sèche au moment où le vent se lève, suivi d'une tempête. En quelques instants, les flammes se propagent violemment jusqu'aux maisons du Borgo Meira. La population cherche par tous les moyens à éteindre le feu, mais en vain. Le feu augmente de plus belle. Le père Maurizio da Ceva, capucin, a l'inspiration de recourir à la puissance du Sauveur, voilé sous les espèces eucharistiques. Il organise aussitôt une procession solennelle avec le Saint-Sacrement et, suivi par tous les habitants, se dirige vers le lieu de l'incendie. Dans la petite église Santa Brigida à Dronero, une dalle décrit de façon détaillée le miracle. Chaque année, à la Fête-Dieu, les habitants de Dronero honorent la mémoire du prodige par une procession solennelle avec le Saint-Sacrement. Par ce miracle, nous voyons que Jésus, présent dans l'Eucharistie, a souci de nos détresses et vient à notre secours, lui qui est le maître des éléments. Car les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Tout d'abord, la charité prend sa source en Dieu. Plus on aime Dieu, plus on aime les hommes, dit Saint Charles de Foucault. C'est en revêtant le Christ que l'on peut le plus apporter la charité aux autres, nous dit aussi Mère Teresa. Puis, la charité doit se mettre en route et être accomplie pour Dieu, en vue de Dieu, pour être du véritable amour. L'amour, c'est d'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Tout un programme. Saint Vincent de Paul nous explique: ce n'est pas assez d'aimer Dieu s'il n'est pas aimé de nous dans le prochain. La question à nous poser pour nous aujourd'hui est donc: qui est notre prochain? C'est une vraie question que nous devons nous poser dans notre prière afin d'être éclairés par l'Esprit Saint. Car notre prochain peut être le pauvre de notre rue, le pauvre dans un autre pays, mais il peut être aussi les enfants de notre paroisse pour lesquels le curé nous a appelés à faire le catéchisme. Cela peut être nos parents âgés qui sont seuls. Cela peut être notre conjoint, si nous le négligeons. Cela peut être notre collègue qui ne connaît pas Jésus ou qui a besoin de notre compassion. Pour Sainte Thérèse, la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres et à ne pas s'étonner de leur faiblesse. On voit bien que la charité peut être tout proche de nous. Mère Teresa ajoute: nous ne pouvons pas toujours faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour. Saint Vincent de Paul nous montre qu'à travers la charité, c'est bien le Christ que nous trouvons, mais que la grande charité, c'est aussi de donner Dieu aux hommes. À l'écoute des pauvres, retrouver le Christ. À l'exemple du Christ, apprendre Dieu aux pauvres. Et ne nous y trompons pas. Saint Jean de la Croix nous dit: au soir de cette vie, vous serez jugés sur l'amour. Et nous trouvons aussi dans la première lettre de Saint Jean: celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas, mais qui n'aime pas son frère, qu'il voit, est un menteur. Notre amour concret, pratique, est donc un bon moyen de jauger notre amour pour Dieu. Saint Jean-Paul II nous dit: toute existence tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour, et je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, nous vous invitons à prier pour que le Seigneur vous aide à faire la charité autour de vous, en exprimant au Seigneur que vous voulez aider les autres pour lui plaire et pour sa gloire. Vous pourrez ainsi demander au Seigneur de vous indiquer les prochains qui ont le plus besoin de vous.
ouvrez aussi votre cœur aux imprévus de vos rencontres, car comme le dit Padre Pio, ne refusez d'aucune manière et pour aucune raison de faire la charité à qui que ce soit. Mieux, si l'occasion se présente, prenez-en l'initiative. Prière officielle pour obtenir des grâces par l'intercession de Carlo Acutis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et messager d'amour pour tous. Vous l'avez fait tomber amoureux de votre Fils Jésus. Il a fait de l'Eucharistie son autoroute pour le ciel. Vous lui avez donné Marie comme une mère bien-aimée, et vous en avez fait, avec le rosaire, un chantre de sa tendresse. Acceptez sa prière pour nous. Regardez sur tous les pauvres qu'il a aimés et secourus. Moi aussi, par son intercession, je vous demande la grâce de la sainteté, et je vous confie aussi la sainteté du prêtre qui m'est confié. Faites en sorte que notre joie soit complète, en plaçant le bienheureux Carlo parmi les saints de votre sainte Église universelle, pour que son sourire brille à nouveau pour nous, à la gloire de votre nom. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.